Ne fais pas cette erreur quand tu vas commander quelque chose au restaurant en français. Attention! Alors, on commence tout de suite avec l'erreur numéro 1. Alors, quand il fait chaud, donc tu veux avoir une boisson rafraîchissante. Et c'est pas toujours le cas, mais parfois on te donne juste la boisson. Et tu veux demander with ice, please. Et alors ice, tu penses glace. Mais si tu demandes de la glace, tu vas avoir ça. Alors, si tu veux une boisson with ice cubes ou with ice, alors là, tu dois demander des glaçons. Avec des glaçons, s'il vous plaît. Ou dans quelques restaurants aussi, on te demande parfois avec ou sans glaçons. Ou parfois on t'apporte la boisson directement avec des glaçons. Ou bien, tu peux demander si tu préfères avec des glaçons. Ou alors sans glaçons, si tu n'en veux pas. Voici maintenant l'erreur numéro 2. Il s'agit d'une erreur de prononciation. Beaucoup d'étudiants me disent qu'ils ne voient pas la différence entre les deux. Pour eux, c'est imperceptible. Donc, ils n'arrivent pas à voir la différence. Mais c'est très important parce que si tu fais cette faute, tu dis deux choses très différentes. Alors, je pense que c'est quand même compréhensible avec le contexte, mais il y a toujours des serveurs qui vont te dire « Désolé, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que vous voulez. » Alors, cette différence, c'est la différence entre vent et vin. Vent, vin. Et alors, là, tu as deux sons nasaux en français. Ça veut dire que ça passe par le nez. Mais ici, tu as vent et ici, vin. Alors, donc, pour prononcer le son en, alors je vais regarder ici le petit schéma et je te le montre ici. Le son en dans vent. Alors là, tu prononces premièrement pour t'exercer le A. A. Et alors là, tu as la même chose qui se passe dans ta bouche. Donc, presque la même chose. Pour le en, il faut fermer un peu plus ta bouche. Donc, a, en, a, en, a, en. Et alors, ici, tu vois, j'ai les lèvres un peu arrondies, mais quand même avec la bouche un peu ouverte. Et tu as donc les lèvres rondes et la langue reste en arrière. Donc, en, vent, temps. Je vais voir d'autres mots et alors je vais faire une vidéo spécifique sur ces deux sons. Abonne-toi. Alors, ensuite, on a 20 et là, tu as le son 1. Donc, si tu le prononces, tu vas voir que tu sens quelque chose ici parce que le son passe dans le nez. 1. C'est comme si tu étais enrhumé, on va dire. Et alors, là, je te montre le schéma aussi et je te l'explique. Donc, en fait, tu peux premièrement penser à un I, et après un, I, un. Et alors là, c'est le contraire. I, donc tu as la bouche un peu plus fermée. Un, tu as la bouche un peu plus ouverte. Et donc là, la langue est en avant. C'est différent du en. En, si tu le prononces, tu vois que la langue est en arrière. Un, donc la langue est au bas de la bouche, donc côté inférieur de la bouche. Et un. Et tu vois, la langue est ici. Un. Et donc là, tu as vin, pain et d'autres mots que tu peux écrire avec les lettres IN, AIN ou parfois aussi EIN. Donc, et IM devant P et B. Il y a plusieurs orthographes et même UN, comme dans brin. Mais, oui, je vais faire une vidéo
petite vidéo, un short. Comme ça, c'est rapide pour pratiquer juste avec ces sons-là. Alors, ensuite, on a parlé des boissons. Maintenant, on va parler de l'erreur numéro 3. Alors, l'erreur numéro 3, ça c'est plus spécifique au menu et pour les plus aventuriers d'entre vous. Donc, si tu es un aventurier ou une aventurière, ou un explorateur ou une exploratrice et tu veux tester des choses différentes, tu voudras peut-être tester ça sur le menu d'un resto en France. Et ça, c'est le canard. J'allais prononcer l'autre mot parce que j'ai la faute en tête. Mais attention, tu as connard et canard. Connard, canard. Et alors, on va pratiquer ça très simplement. Donc, quand tu veux demander cette boisson en France, alors là, c'est un coca. Coca. Et alors, tu vois, ma bouche, coca. Coca. Et alors, c'est la même différence que tu as entre connard et canard. Alors, passons maintenant à l'erreur numéro 4. Alors, l'erreur numéro 4, c'est toujours pour le menu et c'est très, très, très important. Parce que là, tu as la différence entre le son Z et le son S. Donc ici, tu as poison et ici, poisson. Ne dis pas en français « je voudrais du poison, s'il vous plaît ». Parce que là, je pense que toute personne saine d'esprit va comprendre que c'est une faute. Parce que je pense pas que quelqu'un puisse aller au restaurant pour demander du poison. Peut-être dans une série ou un film. Mais bon, donc tu as poison et poisson. En fait, quand tu as un S intervocalique, donc un S qui est entre deux voyelles, on le prononce comme un Z. Donc ici, tu as poison, rose, ruse. Et ici, quand tu as deux S, c'est toujours S, poisson, poisson. Donc comme par exemple russe. Donc tu vois la différence? Ça vaut un petit short aussi. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, tu sais quoi faire. Hit that follow button, subscribe. J'avais envie de dire ça. Alors, ensuite, si tu ne veux pas être pris pour un connard, donc on répète ce mot-là, voici l'erreur. C'était l'erreur combien? 5. Voilà, l'erreur numéro 5. Alors, donc ne dis pas « je veux ». C'est vraiment très impoli. Évidemment, tu as la chanson de Zaz qui est très très connue. Je veux de l'amour. Elle dit « je veux » tout le temps. Ça, c'est correct quand tu veux exprimer, par exemple, ce que tu désires pour toi dans la vie. Donc, imaginons, un enfant peut dire « je veux être astronaute ». Beaucoup d'enfants veulent être astronautes. Ou alors, par exemple, je veux apprendre le français. Ça, c'est possible. Donc, c'est pour toi. Mais quand tu veux dire quelque chose que tu souhaites, que tu veux, que quelqu'un d'autre te donne ou fasse pour toi, alors là, il faut utiliser « je voudrais ». Et là, c'est poli, parce que « je veux », c'est vraiment impoli. Et donc, ça, c'est la même différence que tu as en anglais. C'est pareil. I want et I would like. Et donc, au restaurant, tu peux dire « je voudrais le steak frites, s'il vous plaît ». Alors, parfois, quand le serveur demande, par exemple, vous avez déjà commandé les entrées et le serveur demande « et comme plat principal », tu peux juste dire « le steak frites, s'il vous plaît ». Ça, c'est possible. C'est plus court. On ne se prend pas la tête. Donc ça va, ça marche. Et avec le s'il vous plaît à la fin, ça reste poli. Tu as aussi d'autres alternatives comme je vais prendre. Donc je voudrais, je vais prendre ou je prendrai aussi. Ça aussi, c'est possible.
Est-ce que tu connais d'autres alternatives en français? Dis-le-moi dans les commentaires. Et est-ce que tu as déjà fait ces fautes en français? Ça m'intéresse aussi. Ce sont toujours les meilleures histoires, je pense. On se rappelle de ces histoires et ça nous fait toujours rire après. C'est pas drôle sur le coup, mais après, ça fait de bons souvenirs, je pense. Alors, passons maintenant à l'erreur suivante. Donc, c'était l'erreur numéro 6. Donc, quand tu as terminé, quand tu as fini et que tu veux payer, ne demande pas l'acompte. L'acompte, ce n'est pas correct. Alors, il y a deux fautes ici, l'acompte. Donc, quand tu prononces l'acompte, on va penser à ce mot-là, l'acompte. L'acompte, ça, c'est correct en français, mais pas pour un resto ou pour un bar ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas the check or the bill. Non. L'acompte, ça, c'est quand tu appelles un plombier ou un électricien, par exemple, chez toi, et il y a une facture, donc tu donnes toujours un acompte. Donc, un acompte, c'est le montant ou la somme que tu donnes avant de payer la totalité de la facture pour qu'il puisse commencer les travaux. Donc ça, c'est l'acompte. Ou bien, quand tu commandes quelque chose dans un magasin, parfois on te demande un acompte et puis au magasin, tu peux payer la totalité, le restant, le reste. Ensuite, si tu penses à l'acompte, comme ça, alors ça, c'est totalement faux. Le mot compte existe et ça veut dire bank account. Mais c'est pas féminin, c'est masculin. Et donc, on va dire le compte. Et donc là, tu vois, les deux ne fonctionnent pas. Et pour dire the bill or the check, please, on va dire l'addition. L'addition, s'il vous plaît. Donc, par exemple, le serveur peut dire « Souhaitez-vous un dessert ou un café ?» Tu peux dire « Non, merci. Pouvez-vous apporter l'addition, s'il vous plaît ?» Ou alors, quand tu as terminé et que tu vois que le serveur circule ou il regarde, tu peux dire « S'il vous plaît, l'addition, s'il vous plaît. » Ou alors « Monsieur, madame, pourriez-vous apporter l'addition, s'il vous plaît ?» Donc là, c'est l'addition. Retiens bien ça. Alors, ensuite, la dernière erreur. Ça, je pense que c'est une erreur typique et qu'on voit circuler partout sur Internet et que mes étudiants ont aussi en général du mal à prononcer. Parce qu'ils me disent de nouveau « Je vois pas la différence, comment c'est possible ?» Alors, pour ça, il faut écouter beaucoup de contenu en français avec les sous-titres. Comme ça, tu vois ce qui est écrit et ce qu'on dit, comment c'est prononcé. Et aussi, répète après. Ça, c'est un bon exercice à faire seul à la maison. Et donc là, c'est la différence entre les sons U et le son OU. U, OU. U, OU. Et là, la faute typique, c'est merci beaucoup et merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Là, je ne sais pas si les personnes vont s'apercevoir que c'est une erreur. Parce que malheureusement, il y a des gens qui disent ça. Et c'est un peu insultant, vexant. Même si certaines personnes pensent que ça peut être un compliment. Mais voilà, ne dis pas merci beaucoup, mais dis merci beaucoup. Alors, de nouveau, je vais montrer les schémas. Alors, et je vais t'expliquer. Donc, U, la langue est proche des dents inférieures. Donc, des dents ici avant. Et la bouche est arrondie, presque fermée. U, U, U. Donc, c'est ce que j'aime appeler et ce que je dis à mes étudiants. You have to do the fish mouth. Oh,
Donc un poisson, il est comme ça, et donc U, U, U. Donc voilà, ça c'est U. Ou c'est plus facile, parce que c'est comme le U en espagnol ou en portugais, et c'est aussi comme le double O en anglais, comme dans boot ou cool. Et là, donc c'est merci beaucoup. Donc pense toujours à boot si tu parles anglais, et alors là tu as ou. Et donc là, la langue est plus à l'arrière de la bouche et la bouche est plus arrondie. Donc tu penses que tu veux dire un O, mais tu dis ou, ou. Et alors la bouche aussi est presque fermée. Donc voilà. Ça, c'était toutes les erreurs à éviter quand tu vas dans un resto en français. Voilà. Alors, donc n'oublie pas de laisser un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Et oui, si tu veux continuer à apprendre le français avec moi, abonne-toi. À la prochaine. Ciao.